mais je vais expliquer dans un instant. En fait, c'est donner à quelqu'un le droit de marcher avec un esprit dans sa vie, ici. C'est comme si quelqu'un n'est pas accompagné par un esprit, il ne peut pas réussir. Une personne simple, ordinaire, qui n'a pas associé sa vie à celle d'un esprit, il est difficile à cette personne de réussir. Quasiment impossible. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de chemins qui conduisent vers l'initiation. Même pour chercher l'argent, il faut être initié. C'est pour cela qu'il y a les francs-maçonneries et autres. Alors, ce matin, j'aimerais vous dire un truc simple. Dieu aussi initie les gens. Dieu aussi est un esprit initiateur. Donc, ce que font les humains sur terre, ils l'ont trouvé avec Dieu. Certains l'ont perverti, mais ce que font les humains sur terre, ils l'ont trouvé avec Dieu. C'est que c'est Dieu qui a commencé par initier cela. Même le sacrifice. C'est le tout premier qui a sacrifié son fils Christ sur la croix. Donc si aujourd'hui certains humains tuent leurs enfants, bon, je ne dis pas que c'est la mode, mais ça a commencé là-bas. Mais là-bas, on verra un autre jour. Je parle d'initiation. Que fait Jésus? Que fait Dieu? Et qu'est-ce qu'ils font avec le Saint-Esprit? Déjà, la première chose qu'il faut, la première question qui est posée est celle-ci. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est quoi? Ça veut dire que c'est un esprit qui est différent des autres esprits. Lui, c'est le Saint-Esprit. Amen. Lui, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est différent des autres esprits. Amen. Dites pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il y a d'autres esprits. Amen. Mais lui, c'est le Saint-Esprit. Pourquoi il est Saint-Esprit? Parce qu'en fait, peut-être qu'il y a des esprits qui ne sont pas saints. On est d'accord? Si on fait la différence entre le Saint-Esprit et d'autres esprits, c'est qu'il y a des esprits qui ne sont pas saints.